Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouveaux et aux nouvelles. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner si ça vous dit, on sait jamais. Donc voilà pour la petite intro. Donc là moi ce que je vais faire, je vais vous présenter une cousette que j'ai refait parce que la première fois elle n'était pas sensationnelle, elle avait des défauts. En fait je n'en étais pas spécialement contente, c'était entre un échec et une réussite. Vous voyez, c'était vraiment un peu entre les deux. J'étais contente parce que c'était un premier pantalon. Vous savez, c'est le pantalon de chez le tissu de chez Textimania, coton stretch un peu prune. C'est pas un peu, hein, c'est prune. Et du coup, j'étais très frustrée de d'être entre les deux. Pour moi, il est méta parce que j'aime assez les choses auxquelles on est à l'aise dedans. Par contre, j'étais pas contente parce que c'était pas une réussite pour un premier pantalon qui était quand même pas difficile à coudre, hein, faut bien le dire. C'était quand même frustrant, voilà. Donc du coup, j'ai repris le reste de la chute parce que c'était que des coupons de 3 mètres. Donc il me restait suffisamment pour faire un autre pantalon. Donc là, c'était vraiment pour moi un impératif de le refaire. Donc je l'ai refait. Et c'est ma taille, hein, clairement. En fait, j'ai juste repris ma planche de découpe, mes petites feuilles de papier de soie. J'ai juste pas fait les marges de couture. C'est indiqué sur le... Attendez. Pour ceux qui ne sont pas allés voir la vidéo de la cousette, je crois, tome 2, j'en suis pas sûre, sur le pantalon de chez Textimania, c'est un modèle de chez Octobre, celui-là, de 2014, printemps-été 2014, et c'est le numéro 11. C'est Stretch Flattering, pantalon fuseau. Alors franchement, quand je vous dis qu'il est facile à coudre pour un premier projet, c'est idéal. Réellement, c'est idéal, hein, on va pas se mentir. Au niveau de difficulté, je crois que c'est une étoile ou un point. Il fonctionne comment par point, c'est un point. C'est un point sur un. C'est vraiment de la facilité de chez facilité. Il est, ouais, voilà, il est très facile à coudre. La première fois que je l'ai cousu, je pense qu'il m'avait fallu bien 3 heures parce que bah on débute, on a peur de faire des bêtises. Puis moi je prends le temps. Quand je sais pas faire, je prends le temps. Voilà, on sait jamais. Là, j'ai dû mettre une petite heure. Je pense réellement une petite heure, ça devait être bouclé. C'est parce que bah, déjà je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc du coup on a toutes les notifications, toutes les explications, les notifications, bonjour le téléphone, toutes les explications en tête forcément, parce qu'on l'a cousu il y a pas très longtemps, moi ça devait faire quoi, une semaine, 15 jours. Et là du coup bah voilà, c'était vraiment facile, voilà, j'avais la facilité de déjà l'avoir fait. J'ai fait un essai sur un coupon de Saint-Pierre pour voir au niveau de la taille si ça m'allait, donc j'ai fait l'essai. Et ben je vous le dis honnêtement, hein, quand c'est pas stretch, ah ben vous bougez pas. Vous bougez pas du tout. C'est vraiment, vous ne bougez pas. Là, moi, ça m'a permis de savoir que je voulais quand même quelque chose qui colle, vu que le pantalon est stretch. Vu que non, moi, je voulais vraiment un pantalon stretch. Et puis, je pense réellement qu'il faut que ça soit stretch. Donc, du coup, voilà. Le coupon de Saint-Pierre, c'est un coton Butterman, donc coton serré, qui n'est pas du tout élastane. Donc, quand je l'ai enfilé... Ah bah c'était raide. Je peux vous dire que je me suis dit non de deux. Oh ça va pas. Mais en fait si voilà, c'était parfait. La seule chose, je n'ai pas pris les marges de couture. J'ai repris mes feuilles de papier de soie là, oui voilà les feuilles de papier de soie. Forcément, je n'ai pas à vous faire voir sous la main. Enfin bref, vous savez c'est quoi les feuilles de papier de soie? C'est quand on relève les patrons, c'est sur ça. Et j'ai pas pris de marge de couture. Sur le plan, c'est marqué comme quoi il faut rajouter 1 centimètre à chaque couture. Là, cette fois, je ne l'ai pas fait du tout. Et effectivement, le pantalon me tombe pile poil. Il va super bien. Donc, je pense réellement que au top, faut peut-être pas respecter ce point-là. Je pense pas que ça soit que moi, hein, réellement, parce que normalement, dans du 48, ça me va. Je fais pas du 46, hein. 46, ça a tendance à me serrer. Alors que si j'aurais pris la marge de couture, il aurait fallu que je descende en 46 et je suis pas sûre que ça aurait fait très joli au niveau de l'avant. Bon bref, je ne sais rien. En attendant, là, j'en suis contente. Donc, je suis restée dans mon 48 sans marge de couture, sans rajouter une marge de couture. Et bon, je suis fière de moi. Hein. Non, mais disons-le. Hein. Alors, il a quand même des défauts, on va pas se mentir. Hein. Quand on débute, on en fait. Hein. On va quand même pas se mentir du tout. Alors, là où je suis contente de moi, c'est au niveau de la ceinture. Vous voyez, ça c'est la ceinture visible.
vous avez un petit fil. Voilà, mais ça, c'est mes petits défauts. J'oublie de couper les petits fils. Je couperai quand j'aurai trouvé mon ciseau. Donc voilà, j'ai fait les pinces. J'ai tiré un peu plus haut pour que ça maintienne droit au niveau de la ceinture. Et au niveau de l'arrière, alors pour vous expliquer, vous avez les jambes et vous avez 2 bandes de ceinture qu'il faut coudre ensemble et retourner pour fermer, pour faire cette fermeture-là. Vous voyez, vous retournez, vous fermez. Donc on fait un point pour tenir les deux tissus pour que ça reste plaqué. Et là, normalement, à partir de là, on est censé refaire un point là qui doit tomber pile poil ici pour que ça fasse joli. Cette fois, je dis non. Je vais pas refaire la même connerie que sur l'ancien pantalon parce que déjà, j'ai trouvé que la ceinture là était vachement plus fine que sur le premier pantalon. Donc, je me suis dit non, non, on va pas prendre le risque, ça va faire dégueulasse. Donc, du coup, j'ai... Vous voyez, ça, c'est le reste du pantalon, des pattes de pantalon, en fait. C'est vraiment... En fait, ça se divise en 4 parts. Hein. Vous avez les 2 devant, 2 derrière. Et ça, c'est le reste, en fait, le haut, que j'ai cousu avec le retour. Mais du coup, c'est séparé. C'est pas plaqué. Donc, du coup, j'ai fait un point droit, un zigzag et vogue la vis, ce qui fait que ça tient, ça ne bouge pas. Mais surtout, on ne voit pas le fil. Il n'y a pas un surfilage où il faut être exactement parallèle pour que ça fasse joli et tout. Parce que ça, je ne sais toujours pas faire. Hein. Je suis pas douée du tout là-dedans. Donc du coup, ça, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Je sais que ça, je le referai sur les autres pantalons. Hein. C'est clairement, c'est un peu la bonne planque, dirons-nous. Sur chaque pince, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais. Les pinces de devant et de derrière. Là, j'ai fait une rallonge sur la ceinture pour tenir la ceinture droite. Parce que sinon, en fait, elle avait tendance à se plier. Et franchement, c'est pas ce qui est recherché. À savoir ce pantalon-là. Il me semble pas que je l'ai dit sur la première vidéo, sur mon petit loupé, si on peut dire. Parce que finalement, je le mets quand même, ce pantalon, ce qui me va très bien. Hein, mais c'est juste que ça fait quand même plus lousé. Ce pantalon-là, c'est un taille très haute. Mais quand je vous dis très haute, on est vraiment à l'aise dedans. On est vraiment très très haute. C'est voilà. Et là où franchement où vraiment je suis pas douée, hein, c'est toujours pareil, c'est les fermetures éclair. Après j'aime bien quand même les fermetures éclair apparentes. Mais normalement il faut faire une fermeture éclair invisible. Je ne sais pas faire. Ça ne m'affole pas. J'ai toujours un problème avec la finition. Ça me perturbe pas en vrai. Mais bon, c'est pas très très esthétique. Surtout que là, c'est au maximum. Je peux pas monter plus haut. Donc automatiquement, vous avez ça. Voilà. Donc je me dis, soit je rajoute un crochet, soit... Réellement, quand je mets, ça me dérange pas. Parce que ça me griffe pas, ça me blesse pas. Puis ça ne se voit pas. C'est sous un vêtement. Donc du coup, je sais pas si un jour je ferai quelque chose pour y cacher. Me connaissant, je dirais non. Voilà, puis ça fait le petit défaut du premier. Ah si, j'ai oublié, il y a un tout petit point, vous voyez. J'ai oublié un petit point de couture. Ça, c'est quand je reprends, je renlève, je reprends, je renlève. Parce que j'ai eu un problème avec, là, sur cette épaisseur, en fait. Il y avait trop d'épaisseur, donc ça merdait. Donc voilà, mais ça, il suffit que je refasse un point, c'est pas la fin du monde. Au niveau de la fermeture éclair, voilà, qu'est-ce que je peux en dire. Je ne sais toujours pas faire les fermetures éclair invisibles. Par contre, vous voyez, il y a quand même moins de défauts. L'autre, il y avait plusieurs points en fait, parce que bah, je me suis loupée et je savais pas du tout faire. Là, non, là, voilà, ça fait un peu moins vilain. Et à l'intérieur, en fait, j'ai fait un pansement, une housse, je sais pas comment on peut dire. Bah, plus un pansement, je trouve que ça fait quand même un peu moins vilain. J'ai fait ça, en fait, j'ai cousu par-dessus un bout de tissu, juste sur la fermeture éclair, histoire que ça ne me griffe pas. J'avais vu ça sur un tuto, c'est pas moi ça qui l'a inventé, hein, réellement, c'est pas moi du tout. J'ai vu ça sur un tuto, sur pareil, une fermeture éclair qui griffait, et en fait la bonne femme a fait ça. Et elle en était contente, quoi, et moi je demande pas mieux, hein, qu'en en être contente. Sur quasiment tous, j'ai oublié un seul endroit en fait où j'ai pas fait un point de zigzag, il va falloir que je le fasse, parce que vous voyez, il y a les petits fils... Alors, ouais, voilà. Il y a des petits fils qui bougent, qui vont m'embêter. Donc ça, il va falloir que je fasse un petit point zigzag. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que tout le reste, c'est fait. Vous voyez, il y a des points de zigzag. Alors, on me dit bien, il faut couper à ras. Mais franchement, flamme, hein, c'est chiant à faire. Donc, j'ai commencé, vous voyez. Mais c'est pas très rare. Je ne sais pas bien faire. Puis en vrai, ça me saoule à mort. C'est chiant. C'est chiant.
J'aime pas y faire ça. Mais c'est la petite finition. Enfin, de toute façon, clairement, j'ai un petit problème avec la finition. Hein. Ça me saoule vite. Hein. Si. Moi, je vous le dis, j'assume. Ça me saoule vite. Donc, du coup, voilà. Ce pantalon-là, il est ultra méga facile à faire. C'est vraiment à savoir. Hein. Si quelqu'un veut se lancer dans ce pantalon-là, c'est le modèle Automne-Printemps 2014, le numéro 11. C'est un pantalon fuseau. Il est mais tellement facile à faire que là, je connaîtrais pas mieux. Pour qu'une ultra débutante y arrive, tout le monde y arrive. Réellement, tout le monde y arrive. Donc voilà, c'est du tissu Textimania. C'est celui à octobre, il est super joli. Ça, c'est mon rêve de le faire. Hein. Pas tout de suite, j'ai pas encore le niveau. On va se calmer. Ce que aussi je voulais dire sur les autres coupons de chez Textimania, il me reste 2 coupons de chez eux que je ne vais pas coudre tout de suite. Je vous explique pourquoi. Parce que quand même, hein, j'ai quand même fait une vidéo en leur sortant un projet, sauf celui-là. Bon, on va commencer par celui-là. J'ai rien trouvé de valable à faire dedans. Réellement, il n'y a rien qui m'inspire, il n'y a rien qui me donne envie de porter avec. Donc du coup, bah, je ne le fais pas. Lui va rester en stock parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Ça va me rester en stock. Voilà, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas quoi faire avec. Je pense réellement que je manque énormément d'expérience là-dedans. Mais c'est normal, hein, je débute. Donc ça ne m'affole pas du tout. Celui-là. J'avais prévu de faire le projet de chez Simplicity, il est là, de faire celui-là en le modèle, c'était le C, ça c'est le D, ça c'est le C, celui-là. Et en croisé, pareil, le croisé me saoule vite déjà, donc je sais pas si un jour je referai en croisé. Mais bon, ça au pire c'est encore autre chose, mais ce modèle-là. Par rapport à ce modèle-là, chose que je ne savais pas, il faut que le tissu soit fluide. Vraiment, il faut qu'il soit fluide. Parce que je vois la différence entre le marron et la crêpe Georgette. La crêpe Georgette, j'ai pris la taille D, donc c'est du 50-52. Au niveau de largeur, on est ok, on est un petit peu large, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'il y a un tombé. Et ça rend beaucoup plus joli avec quelque chose de très fluide que quelque chose qui se tient comme tissu. Et c'est pas du tout... pareil, et ça n'a pas du tout le même rendu. Et du coup, je ne veux pas... Ça fait tellement plus joli avec un tissu fluide que je ne veux pas refaire la même connerie, quoi. Voilà. C'est où je pense aussi avec une popeline, ça peut rendre joli. Je pense que d'ailleurs, c'est soit une viscose qu'elle doit avoir, soit un tissu très très fluide. Mais franchement, ça rend trop beau avec une crêpe très 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 fluide. Ça, ou avec une mousseline par exemple. Ça... C'est un tissu qui est donc c'est un tissu froissé, c'est un peu comme le marron, c'est un tissu quand même qui se tient un peu. Donc puis en plus il perd trop ses paillettes donc ça me saoule. Je ne l'utiliserai pas tout de suite parce que c'est trop compliqué. Je veux pas être déçue. En fait, le pantalon quand j'ai vu que je m'étais loupée, il y avait une espèce de frustration qui s'est créée. Il y a un peu une remise en question, mais ça c'est normal. Quand on loupe quelque chose, on se dit chiotte. Là, c'était plus le fait de dire si j'ai trop de loupés quand je débute sur les projets que je vais présenter, je vais être trop déçue. Et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des affaires que je puisse porter. Alors je sais que je vais pouvoir les porter que pendant un temps, mais qu'après je pourrais peut-être les reporter. Mais voilà, je n'ai pas envie de réavoir une déception, si on peut dire, parce qu'on sera sûr que ça sera ça. C'est obligé, c'est pas le bon tissu, c'est pas le bon modèle. Donc l'un dans l'autre, ça ne correspond pas du tout, donc il va falloir que je choisisse entre les deux. Et ça sera remis plus tard. Quand je ne sais pas, je ne m'engage pas tout de suite. Mais ça, voilà, ça sera remis plus tard. Donc là, vous n'aurez pas de top 4 et 5, je crois. Quoique celui-là, je vais l'appeler le top 4. Ou le top 3 bis. Non, c'est top 2 bis. Je sais pas, je verrai. Mais là, voilà, sur cela, vous êtes sûr, vous n'aurez pas de projet concrétisé avec. Parce que je n'en ai pas de valable. Tout simplement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je redis encore bonjour aux nouveaux et aux nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très très plaisir. Ciao!